ça va? Oui, oui, et toi? Alors, tu fais quoi? Écoute, il y a une copine qui m'a demandé de lui faire une petite vidéo pour sa chaîne YouTube. D'accord. Je bosse. Le thème, Bible et sexualité. Ouh, ça c'est du sujet, hein? Oui, c'est très intéressant, mais voilà, faut préparer. Et tu t'en sors? Je rassemble. Tu rassembles? T'as pas d'idée, hein? Si, je travaille. Alors, écoute, si tu me permets, peut-être que tu pourrais commencer par Genèse 1, 27 peut-être, hein, par le commencement. C'est-à-dire, tu sais, le oui. passage où Dieu dit qu'il crée l'homme à son image. Il les crée Homme et femme. Voilà, c'est ça. Mâle et femelle, hein, c'est ça. mâle et femelle ou homme et femme, voilà. Oui. Alors, il y a déjà l'idée. Et puis tous les deux à l'image de Dieu. Voilà, puis il y a les deux genres, donc homme et femme. Oui. Donc, Égalité. Égalité. Les deux à l'image de Dieu. Mais différents, du coup. Et différents. Voilà. Complémentaires. Complémentaires, voilà, ça c'est le mot. Et il conclut le passage en disant que tout était très bon. Tout était très bon, le corps de la femme, le corps de l'homme, enfin bon, tout ça, c'était le projet de Dieu, si tu veux. C'est comme ça que ça commence. Ouais, d'accord. Donc en fait, on est bien dans quelque chose de beau, de bon, de voulu par Dieu. Même dans nos sensations, tout ça, il n'y a rien de mauvais en soi ou de sale au départ ou de négatif. Ah quoi. non, pas du tout. Non, pas du tout. Au contraire, il dit que c'était très bon et la sexualité fait partie en fait du plan de Dieu. C'est voulu. Je vais te raconter quelque chose en parlant de ce sujet. C'est mon père, quand il était petit, il avait 6 ans. Il était allé avec sa famille voir une amie de sa grand-mère, donc une vieille dame. D'accord. Et puis, dans la discussion, c'était pas du tout le sujet. Elle se met à montrer ses parties intimes et à dire comme ça, « Tu vois ça, Patrick, tu vois ça? C'est sale, c'est caca, là, c'est sale. » Et mon père m'a dit qu'il était petit garçon, il n'a rien répondu à cette dame âgée, mais dans sa tête, il s'est dit « Non, il n'y a aucune raison que mon pénis soit sale comme ça de base. » Comme éducation sexuelle, c'est pas mal, hein? Oui. Donc voilà, en tout cas, quelque chose de bon à la base. Non seulement c'est quelque chose de très bien, mais dans la Bible, il y a même des pistes pour que ça soit bien vécu. Tu veux dire un guide sexo? Non, pas un guide sexo, on va se calmer. Mais disons que la Bible donne un cadre, tu vois, des grands principes, si tu veux, sous lesquels vivre la sexualité. Pour qu'elle soit épanouie et saine et bien vécue. Exactement. Alors, quelle piste? Eh bien, écoute, c'est ce texte de Genèse 2, 24. Hein? Tu sais, c'est le texte. Ah oui. C'est le texte qui dit que l'homme quittera. Donc c'est pourquoi Voilà. L'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Donc, une seule chair, sexualité. À la fin, oui, tout à fait. Mais avant, il y a quand même un cadre. D'abord, il faut que l'individu soit adulte, mûr, physiquement, psychiquement aussi, d'accord? Indépendant, en fait. Indépendant, capable de s'assumer en tant qu'individu. Après, il y a la notion d'attachement, donc de lien, d'engagement, d'alliance, hein, mariage. Oui, okay. Il n'y a pas le mot, mais il y a toute l'idée derrière. Le concept y est. Et puis, l'idée de devenir une seule chair, c'est l'harmonie à tout point de vue. C'est l'intimité complète. C'est l'intimité globale, on pourrait dire. D'accord. Donc en fait, c'est tout un package. Il n'y a pas sexualité en dehors d'autres choses, c'est tout ensemble. Et tu vois, c'est tout le drame de notre époque en fait. C'est que la sexualité est abordée en tant que telle, si tu veux, en dehors de ce cadre. Alors qu'elle prend tout son sens dans ce cadre, justement. Tu vois un petit peu? Et j'ai même entendu que cette intimité voulue par Dieu, donc entre l'homme et la femme, très profonde, très proche, ça pouvait même aussi illustrer l'intimité que Dieu voulait vivre avec l'être humain, c'est-à-dire fidèle, c'est-à-dire dans l'engagement, dans la continuité et dans vraiment l'intimité proche. Ah oui, on peut y voir effectivement une dimension spirituelle, effectivement. Non,
c'est très très profond, ça c'est clair, c'est très D'accord. très profond. Et alors, pour les questions de position, plaisir et compagnie. Ah non, mais t'es à fond toi, hein. Alors, d'après la Bible, je ne sais pas si un jour on pourra savoir quelle était la position préférée d'Abraham et de Sarah. Ok. Hein? Mais alors, d'abord, plaisir. On parle de plaisir Ah, mais complètement, complètement. Il y a même un texte, je crois que c'est dans les Proverbes, un texte qui dit qui parle de... Je vois que Proverbe 5, versets 18 à 20. Tu l'as noté? Oui, dans mes notes, c'est marqué « L'homme doit toujours être enivré Voilà, c'est ça, des enivré. charmes de sa femme ». Bon, alors, enivré, tu vois, je sais pas ce qui... jusqu'à la lie, quoi. Enfin, Enivré, c'est... Enfin, en France. Alors, c'est vraiment comment dire, se régaler, Oui, se régaler, ça voilà, te se fait tourner régaler. la tête. En fait, c'est pas juste, là si on parle donc de sexualité, juste faire l'amour, la reproduction, la vie, c'est pas Ah non, juste non, ça. non, non. Ah c'est savourer ce cadeau de Dieu. Ah bah, C'est avoir du plaisir également. Les zones érogènes, les papilles, tout ça, les sensations, tout ça, Dieu l'a créé, Dieu l'a voulu. Enfin, on peut dire d'une certaine manière, enfin, je ne sais pas si on peut dire que Dieu est érotique, on peut pas dire. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, c'est lui qui a créé tout ça. D'accord là? Et je pense à quelque chose. Il y a un passage dans la Bible, dans le livre du Cantique des Cantiques, où les deux amoureux qui se parlent, Ah bah alors là, qui évoquent leur amour et ce qu'ils aiment chez l'autre, ils parlent bien de zones précises. Hein. ah bah, Je le crois Cantique des qu'on Cantiques, parle des cuisses, c'est- de la bouche, oui, puis des seins des aussi, hein. seins, Ouais, ouais. des yeux. Enfin bref, on est dans le détail, quoi. Oui, non, on est dans l'érotisme. Hein. Oui, c'est tout à ça. fait. Ok. Et les positions alors? Ben, comme je t'ai dit, on ne saura jamais quelle était la position préférée de l'un ou de l'autre. À partir de la Bible, on ne saura jamais ça. Donc la position dite du missionnaire, là, tu peux oublier. Tu veux dire que ça c'est une invention des missionnaires? Il n'y a pas de position biblique, c'est ça que je veux dire, tu vois. D'accord, en fait, il n'y a pas de choses sur le sujet, il n'y a pas de règles très précises sur ça, il y a tout un aspect de liberté pour le couple à construire, en fait, dans l'intimité. De liberté, oui, effectivement, tout en respectant, on va dire, certains grands principes, comme par exemple le respect de l'autre, le respect du De son corps, corps. voilà, le respect de son corps et du corps de l'autre. Puis selon aussi, les tu vois. époques, forcément, parce que bien sûr, la société évolue, c'est pas les mêmes choses il y a un siècle qu'aujourd'hui, et selon les cultures, tout ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc, une partie de directives vraiment données par Dieu, tout un voilà, plan, un programme, un cadre voilà. qui est beau et qui est sain, hein, qui est béni par Dieu, et toute une partie de règles qui sont plus liées aux hommes, à la société et à l'époque, mais qui sont pas peut-être des fondements aussi importants que ceux de la Bible. C'est ça, c'est ça. Ouais. Bah écoute, T'as de quoi faire, là. je crois que j'ai mon émission. Bon, bah écoute, bon courage, hein. Il n'y a plus qu'à. Merci.